la beauté, l'esthétisme. On a besoin de beauté dans le monde. On a besoin de rêver. Donc la tendance, ça va être faire des belles choses, des choses qui donnent l'envie d'être en harmonie avec le monde. La tendance sera dans la résilience. C'est-à-dire que je pense que malgré tout ce qui se passe, les acteurs du loisir et les parcs resteront des valeurs sûres, des valeurs de proximité dans lesquelles les gens essaieront de trouver des expériences toujours plus immersives sur lesquelles nous investirons. Pour moi, la tendance clé, ça va être l'immersion et l'expérience client sur le fait que le client puisse créer dès en arrivant le trajet et la journée qu'il a envie de faire, ce qui permettrait vraiment au parc d'orienter et même de faire plusieurs journées différentes pour le visiteur. C'est hyper facile. L'expérience client. Pourquoi l'expérience client? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a l'habitude de rire, se divertir, trouver plein de plaisir en famille, mais pas sur un parcours de A à Z. Donc moi, ce que je veux, c'est acheter vite, rentrer vite, consommer vite, mais vivre des trucs incroyables. La tendance semble être quand même une tendance à fort investissement et on converge tous vers une tendance qui va contribuer à amener les clients au cœur de l'histoire, dans l'immersion. C'est réellement ce qui se détache de plus en plus. Donc 2025, je vois que tous les opérateurs nous demandent des solutions très compactes avec beaucoup de visiteurs. Je pense moins d'opérateurs aussi pour gérer ces attractions. Et puis essayer de faire en sorte que le contenu soit renouvelable pour que ça soit évolutif sur les 10 ans et 15 ans à venir. C'est le dynamisme du secteur. On ressent que le Covid est derrière nous et on ressent vraiment que les projets, que les entreprises sont dans un dynamisme constant. On sent que tout le secteur est en croissance. Il y a beaucoup de projets qu'on voit apparaître à gauche et à droite, des entreprises qui créent des nouveaux produits, des entreprises qui développent de nouvelles divisions. Très positif pour le futur de notre industrie. Pour 2025, je pense qu'on part plutôt dans des choses beaucoup plus immersives. On va avoir tout ce qui est le côté immersion, vraiment c'est un peu à la mode en ce moment, avec le côté je dirais ludique et toujours très thématisé aussi. The trend we see in the industry is really towards more theming, more storytelling, use of IP and characters in attractions and in parks. Il y a peut-être une demande d'attraction pour accessible aux petits. Parce que c'est vrai que les normes ont fait remonter la hauteur d'accessibilité. Et ce qu'on peut nous reprocher dans les parcs aujourd'hui, c'est d'avoir peu d'attractions pour partir de 1 mètre ou voire moins. Je pense que le loisir sera polymorphe. Les gens viennent en groupe ou en famille. Le premier veut bien manger, l'autre veut qu'on lui raconte une histoire et le troisième veut des sensations. Il faut répondre à tout le monde. On voit dans les parcs des loisirs qu'il y a beaucoup de saisons qui se sont développées. Noël, Halloween, l'été. Et moi, je suis persuadé qu'au printemps, ça va se développer prochainement dans les années à venir. Donc, il y a tout un marché à explorer autour du printemps et de la saisonnalité dans les parcs. I think experiences that people can do together. So young, old, everything in between. Things that people do together is the key trend for the next year. Alors, ce qu'on voit, c'est que globalement, le concept d'action game se répand un peu partout en France et à l'international. Et on voit de plus en plus de mix entre une expérience physique et une expérience avec l'intégration de technologies innovantes. Je dirais que la tendance est au show intégré. Il y a pas mal de choses sympas qui ont été faites dans différents parcs. Et je pense que tous les parcs, s'ils veulent pas se retrouver à la traîne, sont obligés d'explorer cette tendance.